Il y a des gens qui prient 5 fois par jour, qui lisent le Coran régulièrement, qui jeûnent en Ramadan avec sérieux, qui assistent aux cours islamiques, qui ont l'air pieux aux yeux de tout le monde. Et pourtant, à l'intérieur de leur tête, c'est un combat permanent. Des images qui surgissent sans permission, des pensées qui reviennent comme des vagues, encore et encore, au moment de la prière, au moment du zikr, au moment où ils veulent se concentrer sur Allah. Un esprit qui semble incapable de se libérer d'une obsession sexuelle qui les épuise, les fait honte et les empêche de vivre leur foi avec la paix et la sérénité qu'ils recherchent désespérément. Est-ce que tu connais cette personne? Ou est-ce que tu es cette personne? Est-ce que tu te bats chaque jour contre un esprit qui ne te donne pas de répit, contre des pensées que tu n'as pas choisies et que tu ne sais pas comment éteindre, contre une obsession que tu portes seule depuis trop longtemps parce que tu as trop honte pour en parler à qui que ce soit? Frères et sœurs, aujourd'hui je vais te donner 3 méthodes islamiques concrètes, fondées sur le Coran et la Sunna authentique, pour purifier ton cerveau de l'obsession sexuelle. Pas des conseils vagues, pas des platitudes religieuses du type « prie plus et ça ira ». 3 méthodes précises, applicables dès aujourd'hui, qui fonctionnent parce qu'elles s'attaquent aux racines du problème et non pas seulement à ses symptômes. Reste jusqu'au bout, parce que la 3e méthode est celle que très peu de gens connaissent et qui fait pourtant toute la différence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette vidéo longue, profonde et nécessaire sur un sujet que beaucoup portent en silence, parce qu'ils ont peur du jugement, parce qu'ils pensent être les seuls à vivre ça, ou parce qu'ils n'ont jamais trouvé de réponse islamique vraiment complète et applicable à leur situation. Je suis sincèrement heureux que tu sois là aujourd'hui, parce que le fait que tu regardes cette vidéo dit quelque chose de très important sur toi. Ça dit que tu ne veux pas rester prisonnier, ça dit que tu cherches une sortie, et ça dit que tu fais encore confiance à l'islam pour te donner cette sortie. Et tu as raison, l'islam a les réponses. Si tu es nouveau ici, abonne-toi à la chaîne Imagination Polie, parce que nous traitons ici les questions islamiques difficiles avec la rigueur, la profondeur et la sincérité qu'elles méritent. Active la cloche pour ne rien manquer. Et maintenant, avec la permission d'Allah, entrons dans cette discussion qui pourrait changer ta vie. Avant de te présenter les 3 méthodes, je veux te dire quelque chose d'important sur la nature de l'obsession sexuelle dans le cerveau humain. Parce que comprendre ce contre quoi tu te bats est la première étape pour le combattre efficacement. Et cette compréhension va aussi probablement te libérer d'une partie de la culpabilité inutile que tu portes. L'obsession sexuelle dans le cerveau n'est pas simplement une question de faiblesse de foi ou de manque de taqwa. Bien sûr, la taqwa joue un rôle fondamental dans la gestion de ses pensées, et nous allons en parler en détail. Mais l'obsession sexuelle a aussi une dimension neurologique réelle, que la neuroscience contemporaine a bien documentée, et que l'islam, dans sa sagesse extraordinaire, avait identifié et traité des siècles avant que les scientifiques ne disposent des outils pour l'étudier. Voici comment fonctionne cette dimension neurologique. Le cerveau humain a un système de récompense qui est activé par les pensées et les expériences à caractère sexuel. Quand une personne expose son cerveau à des stimuli sexuels, que ce soit à travers la pornographie, des images suggestives, des fantasmes volontairement entretenus, ou même des souvenirs d'expériences passées, le cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. Et à chaque libération de dopamine, le cerveau crée ou renforce des circuits neuronaux qui relient le stimulus au plaisir. Avec le temps et la répétition, ces circuits deviennent de plus en plus puissants. Et c'est là que commence l'obsession. Le cerveau commence à chercher activement ces stimuli parce qu'il a appris qu'ils produisent de la dopamine. Et même sans stimulus extérieur, il commence à générer des images et des pensées par lui-même parce que les circuits neuronaux sont si bien établis qu'ils se déclenchent quasi automatiquement. C'est le mécanisme biologique de l'obsession sexuelle. Et comprendre ce mécanisme t'aide à comprendre 2 choses importantes. Premièrement, que la pensée involontaire qui surgit dans ton esprit sans que tu l'aies demandé n'est pas un péché. C'est ton cerveau qui suit des circuits neuronaux établis. Et le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim qu'Allah a pardonné à cette Ummah ce que leurs âmes leur suggèrent tant qu'ils ne le font pas et n'en parlent pas.
Tu n'es pas puni pour ce que ton cerveau produit involontairement. Deuxièmement, que pour sortir de l'obsession, il faut non seulement une motivation spirituelle, mais aussi des pratiques qui agissent sur les circuits neuronaux eux-mêmes pour les affaiblir et en créer de nouveaux. Et c'est exactement ce que les 3 méthodes islamiques que je vais te présenter font, simultanément sur le plan spirituel et sur le plan neurologique, parce que l'islam est une guidance qui prend soin de l'être humain entier, corps et âme, cerveau et cœur. Voici maintenant la première méthode islamique pour purifier ton cerveau de l'obsession sexuelle, et c'est ce que j'appelle la méthode de la substitution active. Et cette méthode est fondée sur un principe islamique fondamental et sur une réalité neurologique importante. Le principe islamique fondamental est que le cœur humain ne peut pas être simultanément rempli de 2 réalités opposées. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bayhaqi que dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Et il a dit que c'est le cœur. Et les savants islamiques ont bien établi à partir des textes coraniques et prophétiques que le cœur, ou dans notre langage contemporain, l'esprit, a une capacité limitée. Il ne peut pas être pleinement occupé par 2 choses à la fois. Et si tu remplis ton esprit de la présence et du souvenir d'Allah, il y a moins d'espace pour l'obsession sexuelle. Pas parce que la pensée disparaît par magie, mais parce que la substitution active et délibérée crée une concurrence pour l'attention de ton esprit que l'obsession finit par perdre avec le temps. La réalité neurologique qui confirme ce principe islamique est le concept de la neuroplasticité. Le cerveau humain est capable de changer, de créer de nouveaux circuits neuronaux et d'affaiblir les anciens selon les habitudes et les pratiques qu'on lui donne régulièrement. Ce n'est pas une capacité réservée aux enfants ou aux jeunes adultes. Le cerveau adulte est aussi capable de ces changements, bien que plus lentement. Et chaque fois que tu choisis activement de substituer une pensée obsessionnelle par une autre pensée ou une autre activité, tu affaiblis légèrement le circuit neuronal de l'obsession et tu renforces légèrement le circuit neuronal de la substitution. C'est infiniment petit à chaque fois, mais avec la répétition, l'accumulation de ces infimes changements produit une transformation réelle et mesurable. Alors, comment appliquer la méthode de la substitution active dans la pratique islamique concrète? Il y a plusieurs niveaux de substitution que le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseignés et que je veux te présenter par ordre d'efficacité. Le premier niveau de substitution, et c'est le plus puissant de tous, c'est la substitution par la récitation du Coran. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, au verset 82, que nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Le Coran est décrit par Allah lui-même comme une guérison. Pas une distraction, pas un divertissement, une guérison. Et la recherche contemporaine en neurosciences a montré que la récitation répétée de textes mémorisés active des régions du cerveau liées à la récompense et à la satisfaction, les mêmes régions que le circuit de l'obsession sexuelle cherche à activer. Ce qui signifie que la récitation du Coran satisfait une partie du besoin de stimulation que le cerveau cherche à travers l'obsession sexuelle, tout en créant des circuits neuronaux spirituellement et moralement bénéfiques. Comment utiliser la substitution par la récitation du Coran de façon pratique? Dès qu'une pensée obsessionnelle surgit, commence immédiatement à réciter un verset du Coran que tu connais par cœur. N'essaie pas de combattre la pensée ou de la chasser directement. Commence simplement à réciter. Ayat al-Kursi, la sourate El-Ikhlas, le début de la sourate El-Baqarah, n'importe quel verset que tu as mémorisé, et concentre-toi sur le sens des mots pendant que tu récites. Cet acte de récitation avec attention occupe les ressources cognitives et émotionnelles de ton cerveau d'une façon qui laisse moins d'espace à la pensée obsessionnelle. Et avec la répétition de cette pratique, ton cerveau apprend progressivement à associer le moment de l'obsession à la récitation du Coran, créant ainsi une réponse automatique islamiquement saine à un déclencheur qui était problématique. Le deuxième niveau de substitution, c'est la substitution par le dhikr spécifique. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmizi que les invocations et le souvenir d'Allah guérissent les cœurs. Et dans la sourate Ar-Ra'd, au verset 28,
Allah dit que c'est par le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Cette tranquillité que le dhikr produit dans le cœur est précisément l'opposé de l'agitation et de l'inquiétude que l'obsession sexuelle crée. Et neurologically, le dhikr répétitif active le système nerveux parasympathique, le système de calme et de relaxation du corps, réduisant les niveaux de cortisol et d'adrénaline associés à l'anxiété et à l'agitation qui alimentent souvent l'obsession. Parmi les formules de dhikr les plus efficaces pour la substitution contre l'obsession sexuelle, je recommande particulièrement A'udhu billahi minash shaitanir rajim, parce qu'elle reconnaît explicitement que les pensées obsessionnelles peuvent être alimentées par le shaitan et qu'elle demande la protection divine contre lui. Et la ilaha illallah, parce que cette affirmation de l'unicité d'Allah ancre l'esprit dans la réalité la plus fondamentale qui soit, une réalité qui dépasse infiniment toute pensée ou tout désir terrestre. Le troisième niveau de substitution, c'est la substitution par une activité physique intensive. Et cette recommandation est à la fois islamiquement fondée et neurologically documentée. Islamiquement, le prophète, paix et salut sur lui, a encouragé l'activité physique et les compétitions sportives dans de nombreux hadiths authentiques. Il courait lui-même, il faisait des courses avec ses épouses, il encourageait l'apprentissage de la natation et de l'équitation. Et neurologically, l'exercice physique intense libère des endorphines qui satisfont le besoin de stimulation du système de récompense du cerveau par une voie complètement saine. L'exercice physique intense crée aussi une fatigue corporelle saine qui réduit l'énergie disponible pour entretenir des pensées obsessionnelles. Et les études scientifiques montrent que l'exercice aérobique régulier réduit significativement les comportements compulsifs et les obsessions chez des personnes dépendantes à différentes substances ou comportements. Donc la première méthode islamique en pratique ressemble à ceci. Dès qu'une pensée obsessionnelle surgit, tu as 3 substitutions disponibles selon la situation. Si tu es dans un endroit calme, commence à réciter le Coran ou faire du vikr immédiatement. Si tu es dans un contexte où c'est moins possible, lève-toi et fais quelque chose de physiquement actif. Marche rapidement, fais des pompes, va faire du sport. Et dans tous les cas, évite de rester assis ou allongé passivement, parce que la passivité physique est le terrain le plus favorable à l'obsession. Passons maintenant à la deuxième méthode islamique pour purifier ton cerveau de l'obsession sexuelle, et c'est ce que j'appelle la méthode de la gestion de l'environnement islamique. Et si la première méthode s'attaquait à l'obsession au moment où elle surgit, la deuxième méthode s'attaque aux sources qui alimentent et maintiennent l'obsession dans le temps. La réalité fondamentale que cette deuxième méthode reconnaît est que ton obsession sexuelle n'existe pas dans le vide. Elle est alimentée par quelque chose ou par plusieurs choses dans ton environnement quotidien. Des images que tu vois, du contenu que tu consommes, des situations dans lesquelles tu te places, des personnes avec qui tu interagis. Et tant que ces sources d'alimentation sont présentes dans ta vie, l'obsession va continuer à être nourrie, indépendamment des efforts de substitution que tu fais. C'est comme essayer de vider un bain dont le robinet est toujours ouvert. Tu peux écoper l'eau aussi vite que tu veux. Si le robinet reste ouvert, le bain reste plein. La deuxième méthode consiste à fermer le robinet. Et cette méthode est fondée directement sur l'enseignement coranique et prophétique du basr, le regard, et de la gestion de ce qu'on expose à ses sens. Allah dit dans la sourate An-Nur, au verset 30, « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. » Et le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Hakim que le regard est une flèche empoisonnée d'Iblis. Une flèche empoisonnée, pas une flèche bénigne, une flèche empoisonnée qui, une fois qu'elle atteint le cœur, y introduit un poison qui se répand et s'installe. Dans notre contexte contemporain, fermer le robinet des sources qui alimentent l'obsession sexuelle demande des actions pratiques et souvent difficiles, mais absolument nécessaires. La première action, et c'est la plus importante et la plus urgente, est la rupture totale avec la pornographie. Si la pornographie fait partie de l'environnement de la personne qui souffre d'obsession sexuelle, elle est sans aucun doute le principal robinet ouvert. La pornographie est conçue scientifiquement et délibérément pour créer une dépendance. Ses producteurs utilisent des algorithmes de plus en plus sophistiqués pour maintenir l'attention
et créer des habitudes de consommation compulsive. Et du point de vue neurologique, la pornographie active le circuit de récompense du cerveau de façon particulièrement intense, plus intense que d'autres stimuli, ce qui renforce les circuits neuronaux de l'obsession à chaque consommation. Supprimer l'accès à la pornographie n'est pas optionnel pour quelqu'un qui veut vraiment sortir de l'obsession sexuelle. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et les moyens pratiques de fermer cet accès incluent l'installation de filtres de contenu sur tous les appareils électroniques, le changement des habitudes d'utilisation d'Internet en évitant de naviguer seul la nuit ou dans des espaces privés, et dans les cas de dépendance sérieuse, la mise en place d'une accountability avec un ami ou un proche de confiance qui reçoit un rapport de l'utilisation d'Internet. La deuxième action est la gestion des contenus des réseaux sociaux et des médias numériques en général. Même sans pornographie explicite, les réseaux sociaux contemporains sont remplis de contenus qui alimentent continuellement le circuit de l'obsession sexuelle. Des images suggestives, des vidéos qui mettent en avant la sexualité, des comptes d'influenceurs qui utilisent délibérément des contenus à caractère sexuel pour attirer l'attention. Désabonner systématiquement de tous ces comptes et contenus et les remplacer par des contenus islamiques, éducatifs ou inspirants est une étape essentielle de la gestion de l'environnement numérique. La troisième action est la gestion des situations de khalwa, la solitude avec un non-mahram et des environnements qui créent des opportunités de tentation. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim qu'aucun homme ne doit être seul avec une femme qui n'est pas mahram pour lui. Cette règle islamique n'est pas une restriction arbitraire. C'est une protection précise contre une situation qui crée un environnement où les pensées obsessionnelles peuvent facilement se transformer en comportements problématiques. Éviter la khalwa n'est pas de la paranoïa. C'est de la sagesse islamique qui protège aussi bien contre le péché que contre l'alimentation de l'obsession. La quatrième action est la gestion du temps libre non structuré. L'oisiveté est l'un des principaux alimenteurs de l'obsession sexuelle, parce qu'un esprit inactif tend à chercher des stimuli et que le circuit de récompense établi par l'obsession va proposer les pensées obsessionnelles comme source de stimulation. Remplir activement et délibérément son emploi du temps avec des activités islamiquement saines, l'apprentissage, le travail, le sport, le service aux autres, les activités créatives, est une façon de fermer la fenêtre temporelle dans laquelle l'obsession trouve son espace. Et il y a quelque chose de très pratique que je recommande dans le cadre de cette deuxième méthode, c'est ce que j'appelle l'audit de l'environnement. Prends un moment, maintenant ou ce soir, et pose-toi honnêtement ces questions. Qu'est-ce que je regarde régulièrement sur mon téléphone ou sur mon ordinateur qui alimente mes pensées obsessionnelles? Quel compte je suis sur les réseaux sociaux dont le contenu est problématique? Dans quelle situation je me retrouve seul avec des stimuli sexuels? Quand dans ma journée est-ce que l'obsession est la plus forte? Et qu'est-ce qui se passe dans mon environnement à ces moments? Les réponses honnêtes à ces questions te donneront une carte précise des robinets ouverts que tu dois fermer. Et une fois identifiés, ferme-les, un par un, délibérément, sans négociation avec toi-même, parce que ton cerveau va résister et trouver des excuses pour maintenir l'accès aux sources d'alimentation de l'obsession. Passons maintenant à la troisième méthode islamique pour purifier ton cerveau de l'obsession sexuelle, et c'est celle que j'ai annoncée comme étant la moins connue et la plus transformatrice. Je l'appelle la méthode de la réorientation du désir par la vision spirituelle. Et cette méthode est fondée sur une compréhension profonde de la nature humaine que l'islam offre et que très peu de discussions sur l'obsession sexuelle abordent vraiment. Voici le principe fondamental de cette troisième méthode. Le désir sexuel en lui-même n'est pas le problème. C'est la direction que prend ce désir et la façon dont il est géré qui crée soit une vie islamiquement épanouissante, soit une obsession destructrice. Allah a créé le désir sexuel. Il l'a créé volontairement et avec sagesse. Le prophète, paix et salut sur lui, le meilleur des hommes, a reconnu ouvertement avoir ce désir. Et l'islam a prévu des voies islamiquement bénies pour l'exprimer et le satisfaire. Essayer d'éteindre complètement le désir sexuel n'est pas un objectif islamique. C'est même une erreur qui a conduit certaines personnes vers des déséquilibres psychologiques sérieux. L'objectif islamique n'est pas l'extinction du désir,
mais sa réorientation vers ce qui est permis et béni. Et c'est ici que la vision spirituelle entre en jeu de façon extraordinairement puissante. La vision spirituelle islamique transforme la façon dont le croyant perçoit ses désirs. Au lieu de les vivre comme des ennemis à combattre ou des faiblesses à honte, il les vit comme des réalités humaines créées par Allah, qui peuvent être soit des sources de péché et de destruction, soit des sources de baraka et de récompense, selon la direction qu'on leur donne. Et cette transformation de perspective change radicalement la relation émotionnelle et psychologique qu'une personne a avec son désir, et donc avec son obsession. Laisse-moi te donner une image concrète pour illustrer cette troisième méthode. Imagine l'eau d'une rivière. L'eau est une force naturelle puissante. Si elle est laissée sans direction, elle inonde, détruit, crée du désordre. Mais si on lui crée un canal, un lit, une direction précise, cette même eau irrigue, nourrit, crée de la vie. Le désir sexuel est comme cette eau. La société contemporaine dit « laisse l'eau couler librement dans toutes les directions », c'est la liberté. L'islam dit « crée un canal islamique pour cette eau, et elle deviendra une source de baraka ». L'obsession sexuelle, c'est l'eau qui déborde et inonde parce qu'elle n'a pas de canal. La solution n'est pas d'assécher la rivière, la solution est de creuser le canal islamique. Et le canal islamique principal que le prophète, paix et salut sur lui, a clairement identifié est le mariage. Il a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim que celui qui peut se marier doit se marier, car cela protège le regard et préserve la chasteté. Ce conseil prophétique n'est pas seulement une recommandation morale, c'est une compréhension profonde de la psychologie humaine. Un désir satisfait de façon islamiquement saine dans le cadre du mariage ne cherche pas à se satisfaire de façon obsessionnelle dans d'autres directions. Et pour ceux qui ne peuvent pas encore se marier, il a dit que le jeûne est pour eux un bouclier, une protection. Mais la réorientation du désir par la vision spirituelle va encore plus loin que ça. Elle implique quelque chose que les savants islamiques classiques ont appelé le tafakkur, la méditation et la réflexion profonde, sur la nature et la finalité du désir que Allah a placé en nous. Pourquoi Allah a-t-il créé ce désir? Qu'est-ce qu'il voulait que nous en fassions? Et quel est son lien avec notre destinée spirituelle ultime, que est le paradis? Et ici, je veux te dire quelque chose de magnifique que très peu de gens entendent dans les discussions sur la sexualité islamique. Le paradis que Allah a promis aux croyants inclut des plaisirs que le Coran décrit d'une façon qui surpasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Waqiah, qu'il y aura dans le paradis des épouses d'une beauté parfaite. Et dans la sourate Az-Zukhruf, qu'il y aura tout ce que leurs âmes désirent et leurs yeux se réjouissent à voir. Ces descriptions coraniques du paradis nous disent quelque chose de fondamental. Le désir lui-même, dans sa forme pure et complète, trouve son expression la plus haute et la plus vraie dans le paradis. Ce n'est pas un désir à honte ou à éteindre, c'est un désir à purifier, à orienter et à sanctifier, afin qu'il nous mène vers le paradis et non pas loin de lui. Cette vision spirituelle transforme la façon dont une personne vit son désir et donc son obsession. Au lieu de se battre désespérément contre un désir qu'il vit comme honteux, le croyant qui a cette vision spirituelle comprend que ce désir lui-même est une création d'Allah qui pointe vers quelque chose de bien plus grand. Et plutôt que d'être consommé par l'obsession dans ce monde, il oriente son désir vers le mariage halal dans cette vie et vers la récompense divine dans la suivante. Cette réorientation n'est pas une répression, c'est une élévation. Comment appliquer la troisième méthode concrètement? Il y a plusieurs pratiques spécifiques. Premièrement, le tafakkur régulier sur le paradis. Prends du temps chaque jour, même 5 minutes, pour méditer sur la description coranique du paradis. Lis les versets et les hadiths qui décrivent les plaisirs du paradis. Et laisse cette méditation créer dans ton cœur une aspiration vers quelque chose de si supérieur à ce que le monde offre, que l'obsession perd progressivement de son attrait comparatif. Deuxièmement, la pratique du zikr de gratitude pour le désir lui-même. Quand une pensée liée au désir surgit, au lieu de réagir avec de la honte ou de la culpabilité, dis « Alhamdulillah » pour ce désir qu'Allah a créé en moi et demande à Allah de t'aider à l'orienter vers ce qui est béni. Cette réaction de gratitude plutôt que de honte
change la relation émotionnelle avec le désir d'une façon qui réduit l'anxiété et la compulsion. Troisièmement, la démarche active vers le mariage pour ceux qui en ont la capacité. Si le désir est là et que le mariage est possible, travailler activement et sérieusement vers le mariage est la réorientation islamique la plus directe et la plus efficace. Et pour ceux qui ne peuvent pas encore se marier, le jeûne et l'exercice physique régulier comme le prophète les a recommandés. Quatrièmement, le travail sur l'estime de soi islamique. Beaucoup de personnes qui souffrent d'obsessions sexuelles ont une faible estime d'elles-mêmes, se perçoivent comme indignes d'une relation islamique saine et se réfugient dans l'obsession comme un substitut de la connexion humaine et divine qu'elles pensent ne pas mériter. Travailler sur l'estime de soi islamique, la compréhension que tu es une création d'Allah qui a de la valeur, que Allah t'a créé pour quelque chose de grand et de beau, que ton passé ne définit pas ton identité islamique présente, est une dimension essentielle de la troisième méthode. Je veux maintenant aborder quelque chose qui est souvent absent des discussions sur l'obsession sexuelle islamique, et c'est la question du soutien communautaire et professionnel. Parce que pour certaines personnes, l'obsession sexuelle a atteint un niveau de sévérité, une dépendance neurologique réelle, avec des symptômes de manque et de compulsion, que les trois méthodes islamiques seules, bien qu'essentielles, ne suffisent pas à traiter sans un soutien supplémentaire. Et à ces personnes, je veux dire quelque chose d'important et d'honnête. Chercher un soutien professionnel pour une dépendance sexuelle ou une obsession sexuelle sévère n'est pas un signe de faiblesse islamique. Ce n'est pas une façon de dire que l'islam ne suffit pas. C'est une façon de reconnaître que Allah a créé des médecins, des psychologues et des thérapeutes comme des instruments de sa guérison. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud que Allah n'a pas créé de maladie sans créer aussi un remède. Et chercher ce remède auprès des professionnels compétents est islamiquement recommandé. Il y a aujourd'hui des conseillers islamiques et des thérapeutes formés qui peuvent aider les personnes qui souffrent d'obsession sexuelle ou de dépendance à la pornographie dans un cadre islamiquement orienté. Ces professionnels combinent la guidance islamique avec des techniques thérapeutiques efficaces pour aider les personnes à sortir de cycles d'obsession sévères. Et si cette ressource est disponible dans ton contexte, je t'encourage fortement à l'utiliser sans honte. Je veux maintenant parler de quelque chose d'important sur le processus de guérison et les attentes réalistes. Parce que beaucoup de personnes commencent à appliquer ces méthodes avec enthousiasme, connaissent une période de progrès, puis rechutent et abandonnent complètement en concluant que ça ne marche pas pour eux. Et cette erreur d'attente est l'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles les gens ne sortent pas de l'obsession malgré de vrais efforts. La réalité du processus de guérison d'une obsession sexuelle est celle-ci. Ce n'est pas une ligne droite. C'est un chemin avec des montées et des descentes. Des périodes de progrès réels suivies de rechutes, suivies d'autres périodes de progrès. Et c'est normal, c'est prévisible, c'est inévitable. Et cela ne signifie pas que tu as échoué ou que tu n'y arriveras jamais. Cela signifie que tu es un être humain en processus de changement, et le changement réel et durable dans le cerveau prend du temps. Ce qui distingue les personnes qui sortent finalement de l'obsession de celles qui y restent prisonnières, ce n'est pas l'absence de rechute, c'est la façon dont elles réagissent aux rechutes. Les personnes qui sortent de l'obsession font tauba après chaque rechute et recommencent immédiatement. Elles ne laissent pas une rechute devenir une justification pour abandonner les méthodes ou pour se convaincre que c'est impossible pour elles. Elles traitent chaque rechute comme une information sur ce qui a conduit à la rechute et ajustent leur stratégie de prévention en conséquence. Et elles maintiennent une relation constante et honnête avec Allah à travers tout ce processus, ne fuyant pas Allah quand elles ont péché, mais se tournant encore plus vers lui, précisément dans ces moments de faiblesse. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi que le repentant de son péché est comme celui qui n'a pas de péché. Chaque tauba sincère efface la rechute et te replace au point de départ avec une ardoise propre. Et la beauté de ce système islamique est que tu ne commences jamais vraiment à zéro après une rechute si tu as fait tauba sincèrement. Tu reprends avec tout le renforcement neurologique des bonnes habitudes que tu as construit, même si une rechute vient d'affaiblir momentanément ce renforcement. Le chemin vers la guérison est progressif.
Et avec la tauba et la persistance, il est accessible. Voici donc le résumé complet et définitif de tout ce que nous avons discuté dans cette longue et importante vidéo. Les 3 méthodes islamiques pour purifier ton cerveau de l'obsession sexuelle sont les suivantes. La première méthode est la substitution active. Dès qu'une pensée obsessionnelle surgit, substitue-la immédiatement par la récitation du Coran, par le zikr ou par une activité physique intensive. Ne combats pas la pensée directement, remplace-la par quelque chose de supérieur. Cette pratique, répétée constamment, affaiblit les circuits neuronaux de l'obsession et en construit de nouveaux islamiquement sains. La deuxième méthode est la gestion de l'environnement islamique. Identifie et ferme toutes les sources qui alimentent ton obsession. La pornographie en premier lieu, les contenus suggestifs sur les réseaux sociaux, les situations de khalwa, le temps libre non structuré. Fermer le robinet est la condition nécessaire pour que la substitution active puisse fonctionner efficacement sur la durée. Et la troisième méthode est la réorientation du désir par la vision spirituelle. Comprends que ton désir n'est pas un ennemi à éteindre, mais une création d'Allah à purifier et à orienter vers ce qui est béni. Médite régulièrement sur le paradis et sur les plaisirs que Allah y a promis aux croyants. Travaille activement vers le mariage si c'est possible. Pratique le zikr de gratitude pour le désir lui-même et développe ton estime de soi islamique en comprenant que tu es une création d'Allah avec une valeur et une dignité qui ne sont pas effacées par les luttes que tu traverses. La réponse à l'approche du début est maintenant complète. Oui, il est possible de purifier son cerveau de l'obsession sexuelle. Pas du jour au lendemain, pas sans rechute, pas sans effort réel et persistant. Mais oui, c'est possible. Et les 3 méthodes islamiques que nous avons présentées, appliquées avec constance, avec tauba après chaque rechute, et avec une confiance inébranlable en la miséricorde et la guidance d'Allah, peuvent transformer ta relation avec ton désir d'une façon que tu n'aurais peut-être pas cru possible. Qu'Allah vous aide tous dans cette lutte, qu'il purifie vos cœurs et vos esprits, qu'il vous donne la force de substituer, la sagesse de gérer votre environnement et la vision spirituelle de réorienter votre désir vers ce qui est béni, et qu'il récompense chaque effort que vous faites sur ce chemin difficile d'une récompense proportionnelle à sa difficulté. Merci infiniment d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. Le fait que tu aies fait ça jusqu'à la fin montre que tu veux vraiment changer. Et cette volonté de changer, soutenue par Allah, est tout ce dont tu as besoin pour commencer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. C'est votre sadaka du jour. Abonnez-vous à la chaîne Imagination Polie pour plus de contenu islamique sérieux et fondé. Et rappelez-vous toujours que Allah aime ceux qui reviennent vers lui encore et encore. Alors revenez, toujours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.